Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dimanche, comme le disait Philippe, donc vous allez choisir entre les différents projets proposés et cela va engager l'avenir de notre commune. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que les commerces à Port-Iragne ferment. On constate que l'économie ne profite pas des atouts dont dispose notre commune. À ce sujet, on peut remarquer que le taux de chômage à Port-Iragne aujourd'hui est de 16%, alors que nous avons de nombreux atouts pour développer l'économie locale. Nous constatons aussi que les incivilités se multiplient. Et nous constatons aussi tous les jours que nous manquons de structures d'accueil, que ce soit pour la petite enfance ou que ce soit pour les personnes âgées, les seniors. Alors, notre projet, le projet que nous vous proposons, donc, il veut répondre à un certain nombre de nos préoccupations. Ce projet, il propose une vraie alternative pour dynamiser et développer notre village. Alors, ce qui est important, tout en préservant son caractère et son histoire. Ce projet vise à améliorer notre cadre de vie. Ce projet vise à agir pour permettre à tous, les Port-Iraniaises et Port-Iraniens, les jeunes, les moins jeunes, de vivre et de s'épanouir à Port-Iragne. Alors, pour faire tout ça, comment allons-nous le faire? Alors, nous allons agir sur plusieurs leviers. D'abord, sur la fiscalité. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de crise, donc nous nous engageons à ne pas augmenter la fiscalité, la part locale des impôts, pendant toute la durée de cette crise. Alors, il est évident que ceci va donner du pouvoir d'achat supplémentaire à chacun, puisque le fait de ne pas payer plus d'impôts va nous dégager des ressources, donc du pouvoir d'achat supplémentaire pour tous. Pour l'économie, je disais qu'on a beaucoup d'atouts. En effet, Port-Iragne est situé à un endroit stratégique, proche des voies de communication, pas loin de l'aéroport, donc on a beaucoup d'atouts pour développer notre économie. Pour développer cette économie, nous aurons une action proactive et résolue pour faciliter le développement économique du village, qui va permettre donc d'accroître les rentrées financières et créer des emplois, ce qui est important. Alors, quelles sont les pistes, quels sont les projets que nous avons pour développer cette économie et donc créer ces emplois? D'abord, nous avons à l'entrée du village la zone du Puech. Cette zone a été aménagée et aujourd'hui, elle stagne un peu, puisque très peu d'entreprises sont mises là. Donc nous proposons de développer la zone d'activité du Puech, donc à l'entrée de Port-Iragne quand on vient de la Vitarelle. Et pour cela, nous autoriserons la construction de logements couplés à un local professionnel. C'est-à-dire donc quelqu'un qui va installer son local professionnel dans cette zone aura l'autorisation pour construire un logement. Et nous ferons pour ces entreprises qui s'installeront là une fiscalité attractive. Bien sûr, cela se fera avec l'accord et en liaison avec la communauté d'agglo Hérault-Méditerranée, puisque c'est la communauté d'agglo qui a la compétence économique et qui gère cette zone-là. Mais nous aurons une attitude forte et volontariste vis-à-vis de la communauté d'agglo pour développer cette zone. Deuxième axe sur lequel nous allons agir, c'est de faciliter et encourager l'installation de nouvelles entreprises dans notre commune. Pour cela, eh bien, nous leur proposerons une fiscalité attractive et puis nous mettrons à la disposition de ceux qui veulent s'installer à Port-Iragne. Il y aura un élu qui sera référent pour l'économie et qui les aidera facilitera les démarches administratives pour qu'ils puissent s'installer. Un autre axe sur lequel on peut agir fortement, c'est le tourisme. Le tourisme, bien sûr, c'est notre principale activité, puisque c'est très important, la richesse touristique, ça nous amène beaucoup de rentrées financières, mais il y a encore des gisements dans le tourisme que nous n'exploitons pas assez. Pour cela, pour exploiter ça plus, il faut prolonger la saison, l'intersaison. Aujourd'hui, le tourisme se développe sur juillet-août. Eh bien, nous souhaitons mettre en place, et nous mettrons en place des activités qui vont permettre de prolonger la saison touristique au moins de mars à octobre. Donc, on en parlera tout à l'heure, ce sont des investissements qui vont nous permettre d'attirer les touristes pendant plus longtemps. Nous allons favoriser
les investissements productifs. Alors les investissements productifs, c'est les investissements qui coûtent au départ, mais qui vont rapporter. Ces investissements productifs, ça sera les structures d'accueil pour les personnes âgées, ça sera les crèches halte garderie, ça sera une halte fluviale que nous ferons, ça sera un camping municipal et ça sera une aire de camping-car. Donc, alors, une aire de camping-car de bon niveau, de standing, pour qu'elle soit référencée dans les guides internationaux de camping-caristes, ce qui nous attirera une clientèle étrangère notamment, et vous savez que la clientèle étrangère a des vacances beaucoup plus prolongées dans l'année. Donc cela va conforter le tourisme intersaisonnier. Pour développer aussi l'économie Port-Iragnaise, la priorité sera donnée aux entreprises installées à Port-Iragne dans le cadre des appels d'offres municipaux. C'est-à-dire les appels d'offres, eh bien, nous inciterons les entreprises port-iragnaises à répondre à ces appels d'offres. Alors, nous nous appuierons donc sur ces recettes provenant de cette activité économique pour faire les investissements nécessaires. Et donc quelqu'un pourra dire, ben oui, mais vous versez les impôts, vous gelez les impôts, vous ne les versez pas, vous les gelez. Eh bien, ces recettes économiques, ces rentrées financières vont nous permettre de mettre en œuvre le programme d'investissement dont le village a aujourd'hui besoin. Deuxième axe sur lequel nous agirons fortement, ça va être la sécurité. Vous avez tout à l'heure que nous constatons tous les jours les incivilités, des petites incivilités par-ci par-là, des trafics, etc. Donc il y a un réel problème de délinquance à Port-Iragne. Les cambriolages sont nombreux, les incivilités récurrentes du type lampadaire cassé, poteaux signalétiques brisés, graffiti, les petites incivilités du type déjection canine. Enfin, je ne vais pas faire le détail de toutes les incivilités qu'on rencontre quand on se promène à Port-Iragne. Donc nous lutterons contre ça. La tolérance zéro sera notre ligne de conduite en matière sécuritaire. Pour cela, nous mettrons en œuvre une action forte pour lutter contre les incivilités quotidiennes qui nous empoisonnent la vie, pour se réapproprier l'espace public et pour assurer et préserver votre tranquillité et votre sécurité. Alors pour cela, il y aura une extension et une modernisation du dispositif de vidéosurveillance. On mettra en place une commission de citoyenneté et de tranquillité qui permettra de répondre immédiatement aux petits actes, aux petites incivilités qui seront de faible gravité, mais il y aura une réponse immédiate parce que nous on croit qu'il faut que toute incivilité trouve une réponse rapide. Nous renforcerons les missions de surveillance et de prévention de la police municipale et nous aurons une action pédagogique de responsabilisation des familles. Les familles sont un chaînon important aussi puisque c'est elles aussi qui, a priori, peuvent déjà agir au niveau des enfants. Voilà donc pour la sécurité les principaux axes pour assurer notre tranquillité de demain. Sur le plan social, d'abord, nous serons toujours aux côtés des personnes qui ont des difficultés. Vous pouvez compter sur l'équipe, nous serons toujours à vos côtés lorsque vous rencontrez des difficultés. Nous mettrons en œuvre une action sociale qui va prendre en compte les droits, mais aussi les devoirs de chacun. Nous voulons rompre avec l'assistanat qui déresponsabilise et facilite la précarité. Ainsi, nous mettrons en place une épicerie sociale, nous mettrons en place une mutuelle communale. Alors, mutuelle communale, c'est-à-dire qu'en fait, on se regroupera pour négocier des tarifs avec des mutuelles, de façon à obtenir des tarifs très avantageux qui vont permettre à certains ports-iraniens d'avoir une mutuelle. Nous créerons une maison de retraite de 50 à 60 places et une crèche halte garderie. Il est évident qu'aujourd'hui, l'absence de ces structures empêche les ports-iraniennes et les ports-iraniens qui voudraient rester au village d'y rester.
puisque pour aller à la maison de retraite, ou même pour les personnes qui ont des enfants en bas âge, il faut aller ailleurs amener les enfants. Donc, il y a une répercussion sur l'économie du village, puisqu'en fait, la population, comme ça, les jeunes, notamment les jeunes ménages, les anciens, pourraient rester chez nous, donc faire marcher les commerces et faire marcher l'économie. Sur ces structures d'accueil, il est évident que nous aurons un œil vigilant sur les tarifs et sur la qualité de service. On veut que ce soit de la qualité, mais avec un tarif raisonnable. Concernant l'école, actuellement, pour l'école, nous sommes contre, et résolument contre, la réforme des rythmes scolaires tels qu'ils sont prévus actuellement. Cette réforme actuelle accroît la fatigue de nos enfants et laisse au budget communal une lourde charge. Ceci, quand les communes qui l'ont mise en œuvre, cette réforme, on voit bien l'impact sur les enfants et sur le budget communal. Pourquoi sur le budget communal? Parce que c'est évident qu'occuper les enfants de 2 heures par jour, eh bien, il faut des structures, il faut des animateurs, donc c'est une charge pour le budget communal qui n'est pas compensée aujourd'hui par les budgets de l'éducation nationale. Toutefois, si la loi nous y oblige, nous mettrons en œuvre, mais nous ferons, les modalités pratiques seront faites en concertation avec les parents, les enseignants et les acteurs sociaux de l'enfance. Si nous mettons en œuvre cette réforme, nous veillerons bien sûr à ce que les enfants, pendant la période périscolaire, eh bien, ils aient des activités intéressantes et que ce ne soit pas une garderie. Donc nous veillerons à ce que ce soit utile pour eux. Autre axe important donc pour nous, c'est le logement. Aujourd'hui, la difficulté du logement à Port-Iragne, tout le monde la connaît. Il est très difficile pour certaines personnes de se loger, surtout pour les jeunes accédant à la propriété. Donc nous mettrons en œuvre un plan pour faciliter l'accès au logement. Nous mettrons en place des petits programmes de construction de qualité, de logements de qualité, comportant du locatif aidé, comportant du locatif privé et comportant de l'accession à la propriété. Nous agirons également pour favoriser l'accession sociale à la propriété, pour permettre aux primo-accédants d'être propriétaires d'un appartement ou d'une maison. Concernant le cas particulier des logements sociaux, nous sommes résolument opposés à la mise en œuvre du quota de 25% de logements sociaux dans notre commune. Ceci parce que, si vous voyez Port-Iragne aujourd'hui, on a 4100 logements. Si on mettait en œuvre ce quota de 25%, ça voudrait dire qu'il faudrait construire 1000 logements supplémentaires, donc un afflux de population important. Donc nous sommes opposés à ce quota de 25%. Par ailleurs, nous en avons déjà des logements sociaux, nous en construirons bien sûr. Ces logements sociaux, on ne veut pas qu'ils soient concentrés tous dans les mêmes zones. Nous voulons éviter l'effet de ghetto qui vont créer des distorsions, qui vont créer pour la tranquillité des gens et vont fragiliser notre tissu. Donc, pour éviter cet effet de ghetto, les logements que nous ferons, en fonction des opportunités, seront répartis dans le village. Voilà donc un petit peu les pistes et les projets que nous avons pour l'économie, comme vous avez vu, pour la sécurité, pour le social, pour l'école. Donc je pense que ce projet est enthousiasmant, ce projet prépare l'avenir de nos enfants, prépare notre avenir à nous, prépare le présent. Donc c'est un projet dynamique, novateur et qui donc va nous permettre d'affronter l'avenir en toute sérénité. Voilà, donc je compte sur vous toute la liste pour que dimanche, vous nous fassiez confiance pour mener à bien ce projet important avec ses axes de développement. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.